Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la série Pourquoi personne n'en parle. Je vais me maquiller avec des produits qui selon moi mériteraient un petit peu plus de visibilité, mériteraient même de faire le buzz pour certains produits parce qu'ils sont vraiment magnifiques sur ma peau. Il y a certains produits que je vous ai déjà présentés, d'autres produits que je vous ai montrés que sur Instagram et il y a même un produit, il me semble, ou deux, je crois, que je ne vous ai pas montré ici et que je ne vous ai pas montré sur Instagram. Donc il fallait que je m'assoie ici et que je vous parle de ces produits, que je me tartine avec, que je vous montre. Comme ces produits sont beaux sur la peau, sont beaux sur les yeux, avec plein de reflets, de paillettes, de machins, de trucs. Bref, on va parler de choses que j'aime et que j'adore aujourd'hui. Je vous rapproche de moi. Je vais commencer par vous parler de cet ombre à paupières là de la marque About Face. Il s'agit du Fractal Eye Paint et je vais utiliser la teinte Smolder. J'ai trouvé ce produit sur Beauty Bay et en fait je connaissais déjà les ombres à paupières fractales de About Face, mais c'était présenté dans un autre packaging. J'avais testé d'autres teintes, mais pas cette teinte Smolder, qui est absolument canonissime. Alors ça, je vous l'ai présenté sur Insta, j'avais fait un reel où je vous montrais ça. Et vous avez été extasiés autant que moi devant la beauté de ce produit. Donc là, le swatch, on voit pas grand chose par rapport à la beauté en réalité. C'est-à-dire qu'on est sur une base rose un petit peu marronnée, avec des paillettes bleues, des paillettes roses, des paillettes un petit peu dorées, argentées. Il y a plein de petits reflets. C'est super beau, scintillant et c'est hyper facile à porter en même temps. Enfin, c'est vraiment un produit magnifique, ça tient merveilleusement bien sur mes yeux. Et en fait, j'ai aussi acheté la teinte Fracture et ça, je l'avais déjà, mais dans l'ancien packaging en fait. Quand je l'ai acheté, je m'en suis pas rendu compte que je l'avais déjà, vu que le packaging a complètement changé. Je me suis dit, tiens, des nouvelles ombres About Face. Je vais tester vu que j'avais bien aimé. Et en fait, j'avais déjà, c'est cette teinte-là et c'est pareil. Donc là, on est sur une base marron, ouais, marron cuivré un petit peu, avec des paillettes vertes, dorées, cuivrées et peut-être un petit peu argentées aussi. Et en même temps, c'est pas too much, c'est de la petite paillette, c'est vraiment un effet scintillant. Enfin, franchement, j'essaie de vous montrer au mieux, mais ces trucs, c'est magnifique. Et vu que c'est quand même la grande mode de ces ombres à paupières scintillantes, pailletées, un petit peu multi-reflets comme ça, ces trucs-là, non, on n'en parle pas assez par rapport à la qualité, par rapport à la beauté du produit, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que je dépose directement le produit sur un pinceau plat. Je n'applique pas de base d'ombre à paupières parce que en fait ça tient très très bien sur ma paupière comme ça. Je n'ai pas besoin de mettre quelque chose en dessous. Puis de toute façon, les bases d'ombre à paupières sur des ombres liquides comme ça peut altérer la texture et rendre le produit moins joli, moins performant en termes de tenue et même ça peut faire des paquets ou des trucs comme ça si ça ne matche pas bien avec la base. Donc vu que moi j'ai pas de soucis de tenue avec celui-là, j'ai fait mon sport et tout avec ce truc, il n'a pas bougé, hein, donc vraiment ça tient très très bien. C'est facile à travailler en plus, donc que demande le peuple. C'est-à-dire que ça se dépose de manière uniforme. Vous voyez, une fois que j'ai chargé mon pinceau, j'ai plus qu'à venir tapoter comme ça sur ma paupière mobile, remplir, remonter dans mon creux comme ça, tout se diffuse, sans faire de trous, sans faire de démarcation, ça sèche pas en 2 secondes, donc on a le temps de travailler le produit. C'est une ombre évidemment qui se suffit à elle-même, hein, voilà, pas besoin d'autre chose. Pour un make-up lumineux, scintillant, multi-reflet. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Et on peut moduler, hein, on peut construire en opacité. Et on peut aussi faire un effet en transparence si on diffuse bien le produit. Ah ouais, non, j'adore, c'est trop trop beau. Et franchement, comme je vous dis à la caméra, ça n'a pas un aussi joli rendu que dans la réalité, parce que ça a un effet plus effet mouillé miroitant en fait sur les yeux que vous, peut-être vous pouvez le voir là un petit peu. Je sais pas si j'arrive à bien vous le montrer. Bref, ces ombres sont magnifiques et bon la teinte, comme je vous dis, la teinte Fracture, je la connaissais déjà et elle est incroyable aussi, je l'adorais. Et en fait, je vous en parlais plus de ces produits parce que c'était tout le temps out of stock. Mais c'est parce que je pense qu'ils étaient en train de repackager tout ça. Voilà, c'est pour ça que ça avait disparu et c'est reviendu. Et Gabi content. Voilà. Comme un mascara, je vais appliquer le Sky High Cosmic Black de chez Maybelline, dont je n'arrête pas de vous parler en ce moment. Je vous ai dit que c'était devenu mon mascara petit prix préféré. Mais c'est aussi dans mon top 5 mascara, toutes marques confondues. Alors je trouve que le Sky High classique, il a fait le buzz, hein. On en a énormément entendu parler, c'est un mascara qui a fait beaucoup de bruit. Et cette version-là, que je trouve plus efficace en fait sur mes cils, c'est-à-dire plus noir, plus de volume, plus d'intensité, plus d'impact, et ben celui-là je le vois pas trop passer sur les réseaux sociaux. Franchement,
Je suis un peu en mode, mais il est bien meilleur, je trouve, que la première version qui était déjà excellente. Parlez-en un peu plus, les gars, parce que ça mérite vraiment voilà, que les gens connaissent l'existence de cette version-là. Regardez le avant-après avec ce mascara. On est d'accord que ça a quand même un rendu de malade. Et on est d'accord que ça me fait quand même plus de volume que le Sky High classique. Ouais, franchement, il me fait des cils. Il me fait des cils de malade. Donc voilà, la version Cosmic Black, je trouve qu'elle mériterait un petit peu plus aussi sa mise en avant sur les réseaux, voilà. Catégorie passe pour le teint, j'ai pas spécialement de produits à vous présenter. Je vais utiliser sur ma zone T la base Lancôme Priming Serum. Je l'avais déjà mise en plus dans ce genre de vidéo, pourquoi personne n'en parle, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Du coup, je vais pas vous refaire tout le speech, je vais passer rapidement là-dessus. Et sur les contours de mon visage, je vais en profiter pour tester un produit avec vous que j'ai trouvé sur Amazon. C'est de la marque Touch in Sol, c'est le Glassy Pretty Filter Glassy Skin Balm. Donc en fait, c'est une crème, sous un packaging un petit peu particulier, qui a une petite odeur légèrement parfumée. Franchement, c'est pas très agressif pour la narine. Et c'est un soin avec un effet glass skin en fait. Et vous connaissez mon amour pour ce genre de produit en ce moment. Quand j'ai vu les promesses là sur le descriptif Amazon, je me suis dit, ouh, ce truc je veux tester, ça a l'air pas mal du tout. Pour le coup, ça a vraiment une texture crème comparé à ce type de produit là qui vont apporter des textures gel. À voir comment ça va se comporter sur ma peau mixte, mais je me dis que pour les peaux normales à sèche, ça pourrait convenir encore mieux que les produits avec des textures gel en fait. Et de ce que je vois là, l'effet glass skin que ça a, c'est pas du tout pailleté, hein. C'est vraiment un effet peau hydratée. C'est très joli, très 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 joli. Et en même temps, c'est pas épais. Parce qu'avec ces textures un petit peu crème comme ça peut avoir des fois tendance à, encore une fois, faire ressortir la texture de la peau. Là, c'est pas le cas. C'est un primer ultra hydratant avec une sensation qui va smoother la peau, mais je suis assez d'accord de ce côté-là par rapport à la texture que ça a amené à ma peau. C'est tout doux et c'est un petit peu flouté. Ça fond sur la peau et ça crée un glow magnifique évidemment qui reste tout au long de la journée à appliquer après la routine soin en primer en fait comme une base de maquillage lumineuse. C'est très très joli. Et catégorie fond de teint, je voulais vous reparler encore de ce fond de teint de chez L'Oréal. Et lui, vraiment pour le coup, je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est le Infaillible 32 heures Matte Cover, qui pour moi a détrôné le KVD Beauty, très couvrant, qui a détrôné le Gucci aussi, qui est sorti récemment, que j'aime beaucoup, hein. Ce sont des fonds de teint, je les ai testés, ça s'est très très bien passé sur ma peau, j'ai beaucoup aimé. Mais celui-là sur ma peau, je le trouve encore plus beau, encore plus performant. J'ai la teinte 200, je vais appliquer ça à l'éponge. On va vraiment être sur le même genre de promesse, hein, c'est-à-dire qu'il va... Regardez cette couvrance. Il a une très 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 belle couvrance. Et en même temps, il a une texture super fine qui s'étire vraiment très très bien. Il se travaille facilement, il fusionne rapidement avec la peau. Si vous préparez bien votre peau, comme ce que je fais avec des produits qui permettent de faire fondre les textures sur la peau, ça se passe mais à merveille. Et après, une fois qu'il est en place, il ne bouge plus. Du matin jusqu'au soir, le truc il est figé quoi. Il est figé mais en même temps ça reste confortable malgré son fini mat, semi-mat, mat, et malgré sa haute couvrance en fait. Je l'adore. Enfin vraiment quand je vois le tapage, vraiment comment on a parlé pendant des semaines et des semaines du nouveau fond de teint, là, le Serum Foundation de KVD Beauty, je me dis que c'est pas juste pour ce fond de teint L'Oréal. Alors encore une fois, je sais bien qu'il fonctionnera pas pour tout le monde, mais j'ai quand même eu des retours super super positifs par rapport à ce fond de teint. Et vu ce que j'observe sur ma peau, je pense vraiment qu'il peut plaire à beaucoup de monde. C'est pour ça hein, que vous ne me voyez plus trop parler du KVD Beauty. Pourtant, je vous avais dit que je l'aimais beaucoup. Hein. Mais en fait, non, je préfère utiliser celui-là. Je suis bien coiffée, hein, je suis vraiment très très bien coiffée. Et en plus, avec mes petits boutons de règles là, qui sont sortis, hop, je viens éradiquer tout ça. Voilà. Donc le rendu. Ouh, c'est joli ça. Alors ça, c'est ça, hein. C'est la crème que j'ai essayée là. Parce que comme je vous dis, il a un fini mat, ce fond de teint L'Oréal. Et regardez ce glow en transparence comme c'est joli. Ça rend très très bien. Et ça a vraiment apporté une texture crème à ma peau. Et du coup, le fond de teint a super bien fusionné. Enfin vraiment, regardez même sur mon menton. C'est nickel, je l'adore.
Anti-cerne, je voulais vous reparler de celui de chez Natasha Denona, le High Glam Concealer. Je mélange la teinte YP3 et YP7. YP3 la plus claire, YP7 la plus foncée. Ça a été la galère, comme je vous ai dit, pour trouver la teinte de... Enfin, j'ai pas trouvé la bonne teinte puisque je fais des mélanges. Cet anti-cerne, il est sorti assez récemment. Je vous l'accorde. Mais encore une fois, ouais, il a une très belle couvrance, hein, cet anti-cerne, enfin moyenne à forte. Alors, j'ai vu quelques vidéos passer hein, par rapport à cet anti-cerne. J'ai vu quelques personnes en parler. Mais encore une fois, vu les performances que je peux observer sur ma peau, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il a une texture hyper flexible, qui s'étire super bien, qui ne fait aucun effet de matière sur la peau. C'est à la fois couvrant et à la fois aérien au niveau de la texture. C'est comme un petit nuage bien couvrant qu'on va venir déposer sur le contour de l'œil. Une fois que c'est mis en place, ça ne bouge plus, ça ne migre pas, ça ne file pas. Il est vraiment hyper performant sur ma peau, ça floute et ça lisse en fait le contour de mon œil. Ça sèche mat mais ça ne plombe pas le contour de l'œil. Et regardez cet effet, comme je vous dis à chaque fois, un petit peu lifté qu'il apporte à mon teint et à mon contour de l'œil. Je vais zoomer pour vous montrer. Et là, entre le fond de teint couvrant et l'anti-cerne Natasha Denona qui est quand même bien couvrant aussi, j'ai un teint, c'est un teint photoshopé là. Je n'ai plus aucune imperfection qui dépasse. Tout est nickel et en même temps au niveau des textures, bah, c'est nickel aussi. Je vais poudrer ma zone T avec ma poudre typologie. De ce côté-là, pareil, pas de produit là que j'ai testé récemment. Je l'adore hein, cette poudre typologie. Mais c'est pas celle-là que je veux mettre en avant dans cette vidéo aujourd'hui. J'ai une autre poudre à vous présenter que j'ai commencé à tester récemment et elle est trop belle. Et j'ai quasiment rien vu passer sur cette poudre. Alors peut-être que c'est parce qu'elle est très nouvelle. Mais bon, ça n'empêche pas parfois des produits de faire le buzz alors qu'ils sont tout juste sortis 2 jours avant quoi. Cette poudre dont je vous parle, c'est quoi? C'est la dernière de chez Laura Mercier que j'ai trouvée sur le site de Look Fantastic. La Real Flawless Luminous Perfecting Powder. J'ai la teinte translucente. Et c'est une poudre de finition pressée comme ça, qui va effectivement apporter un fini flawless à la peau, qui est, vous le verrez pas à la caméra, bon, déjà super fine, donc pas du tout d'effet de matière, pas du tout d'épaisseur sur la peau. Et en fait elle a un fini satiné, je l'ai déposée ici, je sais pas si vous en rendrez compte, et elle blur également un petit peu la peau. Alors on m'a demandé de la comparer à la Estée Lauder. Vous savez, celle que j'aime aussi beaucoup là. La Double Wear Translucent Soft Glow. C'est dur à départager. Franchement, je sais pas trop... Je sais pas trop les départager. Parce qu'en fait, elles ont un petit peu le même genre de rendu. C'est-à-dire que effet satiné sur la peau. Pas du tout d'effet de matière, comme je vous dis, pas d'épaisseur et tout. Et même un petit effet blur. J'ai vraiment du mal à le départager. Et pour la comparer aussi, on m'a demandé à la poudre de Charlotte Tilbury, dans le boîtier blanc, vous savez. Je préfère Estée Lauder et Laura Mercier. Je trouve que... je sais pas, je trouve que c'est encore plus joli sur la peau. Elle est très fine, elle est très jolie sur la peau, hein, la Charlotte Tilbury. Mais je sais pas, je préfère la lumière que vont dégager la Estée Lauder et la Laura Mercier. Regardez ça, regardez comme c'est joli. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que je préfère la lumière en fait. Pour apporter un effet peau un tout petit peu lumineuse, en fait ça apporte de l'éclat. Selon la quantité que vous allez appliquer, donc j'en ai appliqué plus là pour avoir un effet highlighter. Mais si j'en mets un petit peu comme ça en balayant légèrement sur ma zone T, ça me fait un léger glow, un petit éclat naturel en fait. Et effet fondu, encore une fois, sans effet de matière et tout, qui est super joli. Bref, cette poudre, franchement, si vous arrivez à mettre la main dessus, que vous recherchez, que vous aimez ce genre de poudre, avec un fini satiné comme ça, pour venir fixer le maquillage et finir de tout fondre et tout, ben, ça fonctionne super bien. Ah, je suis bête, je me suis plantée. J'ai appliqué la poudre typologie sur ma zone T, mais en fait, je voulais appliquer la poudre Nars, qui, en plus, je trouve, ne fait pas assez de bruit par rapport à sa beauté sur la peau. Oh, je suis déçue de m'être trompée. Ma petite poudre Nars, là, qui me fait un effet filtre sur la peau. Attendez, je vais en remettre un petit peu, du coup. Bon, je vous en ai déjà parlé plein de fois de cette poudre, vous savez ce que j'en pense. Mais je suis dégoûtée, je voulais vraiment... En plus, ce matin, je préparais la vidéo dans ma tête. Et je me disais, bon, bah sur ma zone T, la poudre Nars. Et en fait, là, je sais pas, j'ai pas réfléchi, ça m'est sorti de la tête. Bon, elle est géniale aussi, mais celle-ci, cet effet filtre qu'elle a sur le visage,
c'est quelque chose quand même quoi, voilà. Et je trouve qu'on la voit pas assez passer sur les réseaux sociaux. Vous savez, des fois on a ces vidéos où les personnes elles appliquent les produits comme ça à la caméra et waouh, elles sont estomaquées, c'est incroyable et tout. Bah moi je vois bien ce genre de vidéo avec cette poudre là, s'il vous plaît. Réveillez-vous les gens. Catégorie bronzer, je vais vous présenter un produit que je ne vous ai jamais présenté, que ce soit ici ou sur Instagram. J'ai commencé les tests de ce truc et encore une fois, enfin, je suis désolée de me répéter, mais en même temps, j'utilise que des produits que j'adore dans cette vidéo. Et là, j'ai trouvé un bronzer qui me plaît beaucoup, beaucoup. Ce bronzer, c'est le Radiant Skin Finish, donc de MAC Cosmetics. J'ai la teinte Light Rosy et la teinte Medium Golden. Là, plus froid, et effectivement avec un petit sous-ton, un poil rose, donc blush bronzer enlumineur là, sur ce truc-là. Et là, c'est un petit peu, c'est quand même bien plus chaud. Je vais vous montrer les swatchs. Et c'est plus un bronzer, enfin, classique au niveau de la teinte. Je crois, ça m'arrive de mélanger les deux, mais je préfère quand même, je pense, cette teinte-là, la teinte Light Rosy. Et donc un petit effet satiné là avec ces bronzers et une texture super super fine. Je vais vous montrer ça. Pinceau numéro 05 de chez Refer. La pigmentation est moyenne, donc c'est hyper facile à travailler. Regardez, en quelques coups de pinceau, ça se construit très très bien, mais en même temps, c'est pas trop pigmenté. J'ai pas du tout de mal à avoir un rendu diffus, à étirer la matière. Comme je vous dis, ça continue en fait de m'apporter un glow sur la peau qui est super super joli. Absolument pas besoin d'enlumineur avec ce bronzer là. Si vous aimez les glows naturels, hein. Après si vous aimez les trucs métallisés intenses, il faudra rajouter un petit quelque chose. Mais cette teinte, ouais, comme je vous dis, sur ma carnation, blush bronzer en fait. Parce que ce petit sous-ton rose, ça va réveiller le teint. Et en même temps, ça reste un bronzer qui va aussi réchauffer le teint. Regardez. Et je vais vous montrer la texture de près. Comme ça s'est fondu sur ma peau, en fait. Il est facile à travailler, il est super facile. On est sur ces textures soyeuses, en fait. Très très fines. Qui se diffusent, pardon, super bien. J'adore ce bronzer, vraiment. Pareil, franchement, je ne l'ai pas vu passer sur les réseaux. J'ai dû voir une ou deux vidéos sur YouTube, mais... Bon, après, je ne suis pas toutes les personnes au monde qui parlent de maquillage, hein, on est d'accord, hein, s'il faut, vous l'aurez plus vu passer que moi, ce produit-là. En tout cas, c'est pas un produit que j'ai vu revenir régulièrement sur mes réseaux, quoi. Regardez les textures sur ma peau. Le glow entre la crème, je pense que j'ai appliqué en dessous, la poudre Laura Mercier et le bronzer satiné là, de chez MAC. Et regardez mon teint. Impeccable, sans effet de matière, sans rien du tout. Pour terminer le maquillage des yeux, bah écoutez, c'est très simple, je vais faire exactement la même chose. Je prélève sur mon pinceau, déposer ça tout le long du ras de cils inférieur. Petite touche de lumière ici aussi. Et voilà, un maquillage des yeux express avec un effet. Petit crayon chair dans ma muqueuse. Ça chatouille ou ça picouille. Pour le maquillage des lèvres, quand j'ai réfléchi ce matin à quel produit je voulais mettre dans cette vidéo, il y a deux produits qui me sont venus en tête, pardon. Les Lip Power de chez Armani, j'ai pas arrêté de vous en parler ces derniers temps, vidéo favori, enfin vraiment, même dans ma vidéo, si je devais perdre tout mon make-up et que je devais racheter des produits, ça serait lesquels? Ça serait celui-là probablement, je vous accroche la vidéo ici, il y en avait d'autres aussi. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire un focus sur les huiles à lèvres de chez NYX. Je vous en ai déjà parlé aussi. Mais en fait, même moi, je me dis que je vous en ai pas assez parlé par rapport à la beauté de ces produits. Donc ce sont des huiles à lèvres un petit peu teintées. En transparence, ça rehausse la couleur des lèvres. Et c'est glossy et c'est lumineux. Ça apporte un effet lèvres repulpées. C'est vraiment très 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 beau sur les lèvres. J'en ai tout le temps dans mon sac à main. C'est hyper confortable. Alors c'est quand même une huile, c'est pas du tout fluide. Hein. C'est une texture un petit peu épaisse, mais je trouve pas désagréable du tout à porter. En tout cas, enfin voilà, moi ça ne me gêne pas. Et ça tient bien pour ce genre de produit sur les lèvres. Franchement, ça ne file pas sur le contour des lèvres. Bon après, ça tient comme un gloss, quoi. Faut en réappliquer assez régulièrement. Mais c'est quand même trop joli, quoi. Je vous ai fait quelques swatchs là. La teinte That's Chic, qui est ce petit cassis là qui est ici, très sympa. Ici, c'est la teinte la plus rouge que j'ai, c'est la teinte Newsfeed. Celle-là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Alors les deux, elles se ressemblent beaucoup. Il y en a une pailletée, une pas pailletée.
mais ça se voit pas vraiment en fait la différence je trouve entre les deux. Ici là c'est super modèle et à côté ici c'est la teinte mixte. Je vous mets tout ça dans la barre d'infos. J'ai envie de mettre la teinte Newsfeed. Le seul truc, point négatif, c'est que vu que la texture elle est quand même assez costaud, comme je vous dis, assez épaisse, quand on la sort du tube, ça peut faire un petit fil comme ça. Donc faut faire attention à pas en foutre partout quoi, sinon ça dégueulasse le packaging. Mais une fois qu'on sait ça, il suffit juste de faire attention. Mais c'est glossy et c'est repulpant parce que très glossy et c'est hyper agréable à porter. Il y a un petit parfum quand même. Hein. Je trouve ça super joli. Bon là c'est pas hyper assorti à ce que je porte. Faudrait que je mette une touche de rose peut-être supplémentaire sur mes joues. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre ma palette By Terry, la Sunny Flash. J'arrête pas de l'utiliser en ce moment cette palette. À chaque fois, printemps-été, j'ai envie de ressortir cette palette et à chaque fois je retombe amoureuse de cette palette. Vous avez vu le bronzer comme je l'ai défoncé. Donc là je vais prendre la petite teinte framboise ici là. Je vais mettre ça. Oh voilà, regardez comme ça habille mon maquillage. Quand est-ce que By Terry vont nous ressortir ces poudres en mono là? Ça serait bien quand même. Hop là! Allez, est-ce que je mélangerai pas? Je vais voir, je vais mélanger un petit peu de la teinte That's Chic. Non, vraiment ces huiles, je les adore. Allez, je vous remontre une dernière fois le maquillage sur mon teint, sur mes yeux. Ouh, c'est joli. J'adore. C'est vraiment trop trop joli. Et voilà, les textures sur ma peau. Le glow qui est super beau. Bref, tous ces produits-là, bah vraiment, s'il vous plaît, parlez-en un petit peu plus. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment ici en ma compagnie, que ça vous aura permis de découvrir ou redécouvrir des produits qui peuvent vous intéresser et qui pourront fonctionner pour vous. Si c'est le cas, pensez à liker avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.